Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues passionnantes de l'épisode 973 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusé le lundi 22 juillet 2024. Préparez-vous à découvrir des moments intenses, des conflits familiaux et des rebondissements inattendus qui vont secouer la vie de nos personnages préférés. Dans cet épisode, la tension monte autour de la famille Louvain, accusée d'enlèvement, ce qui entraîne des mesures de sécurité drastiques autour de l'Institut. Pendant ce temps, Cléo fait une révélation choquante à Jasmine et Carla, et les conséquences pourraient être désastreuses. Nous verrons aussi comment Thibaut, fraîchement revenu de stage, retrouve son frère dans un contexte familial tendu. Restez avec nous pour explorer les défis auxquels Lionel et Zoé doivent faire face, ainsi que les efforts de Lionel pour aider Zoé à regagner confiance en elle à travers un défi culinaire qui mettra ses compétences à l'épreuve. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos résumés et analyses de « Ici tout commence » et laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. C'est parti pour un épisode riche en émotions. La famille Louvain est accusée d'enlèvement, ce qui a amené la gendarmerie à mettre en place une protection renforcée autour de l'Institut. Grâce à cette mesure de sécurité, Cléo, qui se trouve à l'intérieur de l'établissement, n'encourt aucun danger. Si des membres de la famille Louvain tentaient d'approcher la zone de l'Institut, ils seraient immédiatement arrêtés par les forces de l'ordre. Depuis leur retour à l'Institut, Pénélope et Souleymane expriment une lassitude croissante face à l'attitude extrêmement protectrice d'Antoine. Ils sont fatigués de cette surprotection constante et cela commence sérieusement à peser sur leur quotidien au sein de l'établissement. Jasmine est submergée par l'inquiétude. Elle devait retrouver Cléo au café Doubla, mais sans nouvelles de son amie, elle commence à craindre le pire. Confiant ses appréhensions à Carla, elles décident ensemble de se lancer à la recherche de Cléo. Elle découvre que Cléo se trouve dans le village voisin. Là, elle vient d'acheter un téléphone prépayé et semble attendre quelqu'un. Lorsque Carla et Jasmine la retrouvent enfin, Cléo prétend simplement vouloir faire du shopping pour échapper à la conversation. Cependant, Carla, plus attentive à l'environnement, repère soudainement la voiture des Louvain à proximité. Alors que Jasmine s'apprête à appeler la police pour signaler la présence des Louvain, Jérôme Louvain surgit et les prend en otage, faisant monter d'un cran l'intensité de la situation. Leur journée ordinaire se transforme soudain en un cauchemar imprévu. Les Louvain, dans un geste d'intimidation, confisquent les téléphones portables de Carla et Jasmine, puis les lancent sans ménagement dans une poubelle à proximité. Dans un élan de désespoir, Cléo les implore de libérer ses amis, mais ses supplications semblent tomber dans l'oreille de sourds. Pendant ce temps, Jasmine, faisant preuve de présence d'esprit, laisse tomber son sac à main à l'endroit précis de leur enlèvement dans l'espoir qu'il serve d'indice à leur localisation. Par ailleurs, Thibaut revient de son stage et retrouve une ambiance tendue. Bérénice arrive peu après avec des nouvelles qui exacerbent l'angoisse générale. Elle a trouvé le sac de Jasmine abandonné dans la rue, sur le chemin menant à l'école. Cette découverte alarmante pousse Jim à essayer de joindre Jasmine, mais ses appels restent sans réponse. Tentant une autre approche, Bérénice essaie d'appeler Carla, mais elle n'obtient que sa messagerie vocale. L'inquiétude pour la sécurité de Carla et Jasmine monte d'un cran, alimentée par l'incapacité de les contacter et par la trouvaille du sac, qui semble indiquer qu'elle pourrait être en grand danger. Antoine partage une conversation sincère avec Marc, lui révélant que Pénélope et Souleymane se sentent étouffés par son excès de protection et ont besoin de plus d'espace. Marc, conscient de la situation, mentionne que Jim lui a confié que recevoir des appels toutes les 30 minutes était presque assimilable à du harcèlement. Alors qu'ils discutent, un appel de Jim interrompt leur conversation. Il informe Marc de la disparition inquiétante de Carla et Jasmine, ajoutant une urgence immédiate à leur échange. Dans le même temps, Jim prend l'initiative d'interroger les voisins autour de l'endroit où le sac de Jasmine a été trouvé. En leur montrant des photos, les voisins confirment avoir vu les Louvain dans la zone, consolidant les soupçons concernant leur implication dans la disparition des jeunes femmes. Alertée par la gravité de la situation, Rose n'hésite pas et contacte immédiatement la gendarmerie. Elle exprime sa conviction que Carla et Jasmine sont en danger, poussant les autorités à prendre des mesures plus décisives pour retrouver les deux amis disparus et assurer leur sécurité. Thibaut, revenant d'un stage, retrouve avec joie son frère. L'émotion de leur retrouvaille témoigne de la solidité de leur lien fraternel. Pendant ce temps,
dans une révélation surprenante. Cléo confesse à Jasmine et Carla qu'elle n'a jamais voulu être séparée de ses parents. En réalité, c'est elle qui les a contactés, ce qui explique l'achat du téléphone prépayé. Alors que Carla tente discrètement de récupérer le téléphone pour peut-être trouver une solution à leur situation, Jérôme Louvain les surprend, aggravant encore leur position précaire. Dans un autre cadre, Lionel retrouve son père pour un moment de détente autour d'un café. Dans leur conversation, Lionel admet que malgré des périodes difficiles, il se débrouille plutôt bien dans sa vie. Stéphane Lano, profitant de ce moment de réconciliation, demande un service à son fils. Il souhaite que Lionel aide Zoé, une jeune femme très douée en cuisine, à réussir son concours. Reconnaissant les talents de Zoé, Lionel accepte de l'aider tout en exprimant le souhait que son père le contacte en cas de problème. Signe de leur relation en voie de rétablissement et de leur soutien mutuel renouvelé. Lors d'une conversation tendue avec Solal, Lionel exprime brutalement sa frustration, traitant Solal d'égoïste insensible. Il révèle que leur père traverse une période de dépression profonde, et que pendant ce temps difficile, Zoé a été laissée seule pour gérer les complications familiales. Lionel accuse Solal d'être une partie du problème, lui reprochant son absence et son manque de soutien. Des facteurs qu'il considère comme contributifs à l'échec de Zoé à obtenir son baccalauréat. Face à ces accusations, Solal est pris de court et réalise à quel point Lionel est dur avec lui-même. Cela lui donne un aperçu des luttes internes que Lionel endure, notamment sa tendance à s'imposer une part excessive de responsabilité pour les problèmes des autres. Cette révélation permet à Solal de voir une facette plus vulnérable de Lionel, illustrant la complexité des émotions et des responsabilités qui pèsent sur lui dans le contexte familial difficile. Lionel, conscient des récentes difficultés de Zoé, notamment son manque de confiance dû à son échec au baccalauréat, décide de prendre des mesures pour l'aider à retrouver confiance en ses capacités. Pour ce faire, il choisit d'adopter une approche qui met en valeur ses compétences en cuisine plutôt que ses lacunes académiques. Dans cette optique, Lionel et Solal, cherchant à tester les stagiaires d'été sur leur gestion du temps et leur capacité à gérer la pression, décident de leur proposer de réaliser une recette complexe. Cette tâche, pensée comme un défi stimulant, est également une manière de permettre à Zoé de se concentrer sur ses points forts. Cependant, le défi ne se déroule pas comme prévu pour Zoé. Prise par le stress de vouloir exceller et récupérer sa confiance, elle passe trop de temps à réfléchir aux ingrédients et à leur combinaison optimale. Ce qui l'empêche de terminer la recette dans le temps imparti. Cette situation met en lumière les obstacles internes que Zoé doit surmonter, tels que le doute de soi et l'anxiété de performance, tout en offrant à Lionel une occasion de comprendre plus précisément où elle a besoin de soutien pour reconstruire sa confiance en elle. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 973 de « Ici tout commence ». Comme nous avons vu, les émotions étaient à fleur de peau et les enjeux plus hauts que jamais. Entre accusations, secrets révélés et solidarité mise à l'épreuve, nos personnages ont traversé des moments décisifs qui façonneront sans doute les épisodes à venir. Nous espérons que ce résumé vous a plu et vous a donné envie de voir l'épisode pour vivre toutes ces émotions par vous-même. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous partager votre avis sur cet épisode, et dites-nous quelles sont vos prédictions pour la suite des aventures à l'Institut Auguste Armand. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans « Ici tout commence ».